La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show ? des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de boule, une rubrique geek, des interviews, des infos internationales, du sport, des événements culturels et associatifs. Here we go. Yahoo! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 9 mars et au programme nous avons Quentin à l'agenda, suivi de Noé avec le Breaking News. Puis pour finir la première partie de cette émission, nous avons la pause musicale. Ensuite, pour la deuxième partie, nous aurons le train de la culture d'Antoine, suivi de la rubrique de Nathan, puis la seconde pause musicale. Pour finir, nous continuerons avec le fun fact de Benoît et la conclusion de cette émission. J'espère que vous allez apprécier et rester avec nous. Bonne émission! Tout de suite, on écoute l'agenda de Quentin. Bonjour, c'est Quentin. Le Teen Show, l'agenda. Bonjour, c'est Quentin et je vous présente l'agenda. Pour ce mois-ci, il y a la foire au vin et miel à Jaunet-Marigny au complexe sportif à 10h du 19 au 20 mars. Pour le deuxième, au cinéma, il y a les vedettes à l'Agora à 20h30 le 30 mars, tarif 6€. Pour la troisième, il y aura le festival de musique classique Vox Musica à 20h30, 14h30 et 17h le 1er avril au 3 avril à Jaunet-Marigny. Réservé au 06 83 64 70 89. Une bourse aux vêtements de 9h à 15h le 2 avril dans la salle des fêtes de Marigny-Briseille. Briseille Marigny-Briseille, ouais. Et une opération de nettoyage de printemps au cimetière de Marigny de 9h30 à 12h. Voilà. C'était l'agenda de Quentin et maintenant on écoute Noé avec le Breaking News. Informazioni locali. Breaking News. Eh bien bonjour à toutes et à tous, vous avez tous déjà entendu parler, du moins je l'espère, de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ce conflit, mais d'une légende urbaine ukrainienne née de ce conflit. Donc le fantôme de Kiev, qui serait un ou plusieurs pilotes de chasse redoutables ayant abattu une dizaine d'avions en l'espace de 24 heures. Il a également survécu au crash de son avion, c'est pas rien. Donc cette légende serait née suite à une vidéo ayant traîné sur les réseaux sociaux provenant d'un jeu vidéo, Digital Combat Simulator, permettant la reproduction de combats aériens de manière très réaliste. Donc mythe ou réalité, croyez-y ou non, je ne vais pas déblatérer plus que cela sur le sujet. Je repasse la main à Johan. Juste une petite question, ça me rappelle le Baron Rouge, tu sais, pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Lui, il a vraiment abattu les avions ou c'était sur un jeu vidéo ? Est-ce que tu as parlé d'un jeu vidéo à un moment ? Alors, les vidéos qui ont traîné sur les réseaux, la plupart ont été faites sur ce jeu, mais après, on ne sait pas vraiment si cette personne existe ou non. Ah, d'accord. Donc on est dans la légende urbaine un petit peu, quoi. Exactement. La légende ukrainienne, quoi. La légende ukrainienne, ouais. D'accord. Merci Noé, Benoît et Nathan pour ces interventions et pour ce Breaking News. Et maintenant, on écoute Jour meilleur d'Orelsan. C'était Jour meilleur d'Orelsan et maintenant le train de la culture d'Antoine. C'est le train de la culture. Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine pour le train de la culture. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sergueï Olegovitch Girnov. Sergueï Olegovitch Girnov, né le 17 avril 1961 à Moscou, est un auteur et ancien espion russe, journaliste et spécialiste en relations internationales. Il est notamment connu pour avoir poursuivi en justice en 1999 le service des renseignements extérieurs de la Fédération de Russie
pour la non-remise du diplôme d'espion de l'Institut du Drapeau Rouge du KGB. Et c'est quoi le KGB, Antoine? Le KGB, c'est les services secrets russes ou la police politique. Très bien. Il a été également poursuivi en Russie pour la divulgation de secrets d'État dans les articles sur Internet et a été contraint en 2001 de s'exiler en France où il a reçu le statut de réfugié. Ok. D'accord. Et moi, j'ai une petite anecdote par rapport à Sergueï. C'est que j'avais appris sur une interview qu'il avait faite que c'est bidon, mais pendant son entraînement au KGB, il a déjà été interrogé par Vladimir Poutine. Oui, Voilà. c'est vrai. C'était un petit fait. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Antoine, pour le train de la culture. Et tout de suite, on passe à la rubrique de Nathan. La rubrique. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la rubrique. Donc je vais vous parler de Gran Turismo 7. Ah, Je sais que ça allait te plaire Benoît. Gran Turismo 7 apporte de grandes innovations techniques développées par Polyphony Digital. C'est le dernier Gran Turismo sorti. Il est sorti le 4 mars 2022 sur PS4 et PS5 et coûtera entre 54,99 € et 185 € pour l'édition la plus chère qui est l'édition premium puisque Gran Turismo fête ses 25 ans. Et déjà oui, 25 ans, c'est long. tout à fait. Gran Turismo est un jeu de simulation de course automobile. Il regroupe plusieurs modes de jeu qui sont essentiellement centrés sur l'acquisition, l'utilisation et la personnalisation de véhicules. On y retrouve le mode GT Simulation qui englobe l'expérience de campagne solo, ainsi que de nombreuses fonctionnalités qui ont marqué l'histoire de la franchise, comme les championnats, les événements spéciaux, l'école de conduite, des circuits ou encore le garage de tuning. Il comprendra des graphismes de haute volée, particulièrement en ce qui concerne le design des véhicules ainsi qu'une météo dynamique. Côté nouveauté, on retrouve certains modes de Gran Turismo Sport comme le Brand Central ou encore le nouveau mode Music Rally qui est une course où tu dois finir avant le tempo d'une musique. C'est ça, en fait, tu conduis sur. T'as un morceau de musique qui passe en même temps que tu conduis sur un circuit, et le but, si tu veux, c'est de passer des portes à certains moments, et plus tu les passes en respectant le tempo de la musique, plus tu gagnes des secondes, etc. C'est un mode super intéressant et qui colle beaucoup avec la philosophie du jeu, qui est entre donc le jeu de voiture, mais aussi un petit côté. Il y a un côté un peu fétichiste de la voiture dans le jeu, quoi. Donc associer la musique avec la course, ça passe vraiment très très bien, quoi. Oui, ça ajoute un petit plus au jeu. Ouais, c'est ça. Le jeu aura aussi un puissant mode photo comme sur l'ancien. Comme dans Gran Turismo Sport, il y a le mode multijoueur qui est très poussé et où on peut faire sa propre course, ses propres circuits, il me semble. Ouais, on peut tout paramétrer, les performances des voitures, le type de circuit, enfin vraiment on peut tout paramétrer pour faire un peu des salons privés qui correspondent pile poil aux attentes des joueurs, en fait. Et ce qui est génial dans cet opus-là, c'est qu'on retrouve les sensations de Gran Turismo 4 sur PS2. Donc ça nous amène à quand même quelques années en arrière. Moi, ça ne me rajeunit pas. Où quand tu parlais des modes de jeu, on retrouve vraiment tous les modes de jeu classiques de Gran Turismo, mais qu'on n'avait pas eu depuis Gran Turismo 4. Donc je te dis, depuis la PS2, quoi. Ouais. Et il me semble que dans l'un des modes, dans les modes de jeu, je n'ai pas précisé qu'il y avait aussi le permis de conduire, il me semble, un mode qui était sur Gran Turismo Sport, je crois, Oui. mais là qui n'était pas précisé. Donc pour moi, c'est compris dans l'école de conduite. En fait, c'est typique de Gran Turismo. Pour la première chose que tu fais dans le jeu, généralement, c'est acheter une voiture bas de gamme, enfin assez classique, hein. C'est un jeu où tu conduis aussi des voitures qu'on peut croiser dans la rue tous les jours. Oui, ou des voitures inventées directement par le jeu. Alors il y en a très peu, c'est les protos, mais c'est quelque chose qui a été amené surtout dans Gran Turismo Sport. Et il y en a très peu, c'est quasiment que des voitures réelles qui sont dans le jeu. Tu as les visions, ils appellent ça les visions, mais je te dis c'est très rare. Par contre, le coût des permis, c'est vraiment typique du jeu. C'est-à-dire que je te dis, tu achètes cette voiture un peu basique, tu passes ton permis B. Et donc c'est la première chose que tu fais, donc apprendre à freiner, apprendre un virage, etc. Ça t'ouvre les portes d'un premier championnat, qui lui va t'ouvrir les portes du permis A, etc., etc., etc. Et tu progresses comme ça dans le jeu. D'accord.
Qui dit jeu de course dit aussi paysage changeant et météo dynamique. Donc maintenant, il pourra y avoir plusieurs types de pluie. C'est-à-dire que, il me semble que sur Gran Turismo Sport, ça y était aussi. Mais là, vraiment, ça y était pas ? Non, ça y était pas. Et c'est la grosse révolution de cet opus. C'est qu'en fait, ça prend en compte, donc, comme tu dis, la météo dynamique. Tu peux commencer une course avec des pneus slick, par exemple. Des pneus tendres. Qui permettent d'aller sur des circuits secs. Voilà. Et il va se mettre à pleuvoir au bout de 3-4 tours de course. Donc, il va falloir passer au stand, changer tes pneus, etc. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que, par exemple, sur une piste humide, la pluie s'arrête, mais par contre, la piste reste mouillée. Humide, oui. Et il y a des grosses flaques d'eau. C'est ça. Et en plus, avec le passage des concurrents, donc sur le point de corde, tu vas avoir une zone sèche comme dans la réalité. C'est-à-dire là où passent tous les concurrents, la piste va s'assécher plus rapidement que sur les bords de la piste. Et du coup, il va y avoir une différence d'adhérence entre ce point de corde et des points un petit peu plus extérieurs ou intérieurs de la piste. Et ça, c'est hyper réaliste et c'est du jamais vu encore dans un jeu vidéo, quoi. Il me semble également, alors je ne sais pas si je confonds avec un autre jeu, mais qu'il y avait des éclairs potentiellement aussi qu'on pouvait voir dans le jeu. Oui, ils ont fait un système, alors surtout avec le ray tracing là, qui permet de vraiment jouer avec la lumière. Mais par exemple, tu as des effets de... Alors je ne sais plus comment on appelle ça, tu dois savoir, toi qui regardes beaucoup de Formule 1. Mais quand on sort d'un tunnel, on a un effet de flash lumineux à la sortie du tunnel. Bah, je ne crois pas que ça a spécialement de nom, ou alors je crois que c'est blur quelque chose. Bon, j'appelle ça un flash lumineux aussi. Voilà, ce flash lumineux-là, en tout cas, est hyper bien simulé dans le nouveau Gran Turismo, quoi. Oui, et ça d'ailleurs, c'est sympa pour l'immersion, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui jouent aussi pour l'immersion du jeu. Et notamment toi, je pense que t'adores l'immersion quand t'es plongé dedans. Enfin, quand tu joues, t'es plongé dedans, t'as pas envie de t'arrêter. Non, puis c'est réaliste. Maintenant, en plus, tu as une vue intérieure de tous les véhicules. Ils sont modélisés à l'extérieur, mais tous les intérieurs sont modélisés aussi et qui respectent en plus le vrai cockpit d'un véhicule. Ils ont quand même modélisé plus de 470 voitures. Et ce qui a l'air beaucoup, mais qui n'est pas grand-chose au final, hein, parce que Gran Turismo Sport, c'était plus de 1200 voitures. Là, il y en a 470, mais il va y avoir des mises à jour qui vont en rajouter. Et du coup, quand tu utilises ce mode de conduite en intérieur, comme tu dis, c'est hyper immersif, quoi. Oui. Et pour ceux aussi qui savent pas ce que c'est le ray tracing de ce que tu as dit tout à l'heure, alors le ray tracing en fait c'est pas un mode, mais c'est un ajout en plus sur la dernière console de PlayStation, donc la PS5, qui permet d'avoir des graphismes beaucoup plus poussés et ce qui permet de rendre tous les jeux encore plus jolis, encore plus immersifs, comme par exemple avec les changements de météo. Voilà, c'est ça. Et puis je crois que le ray tracing, vraiment la grosse caractéristique, c'est les jeux de lumière, les reflets dans les flaques, etc. Oui, où là c'est hyper bien simulé. Et tu m'avais dit aussi une histoire avec les manettes par rapport à l'accélération et le freinage. Oui, en fait les manettes, parce que le jeu sort comme tu as dit sur PS4, PS5, au niveau graphique, honnêtement c'est un petit peu plus joli sur PS5, mais c'est vraiment pas flagrant du tout. Moi j'ai eu les deux écrans l'un à côté de l'autre, il fallait presque qu'on me dise lequel était PS5 pour vraiment voir la différence. Par contre, le ray tracing est uniquement sur PS5, donc là, voilà. Mais ce qui est la vraie grosse différence, c'est la manette. Et la manette de la PS5, alors ils ont appelé ça, je ne sais plus quoi, le sensitive. Oui, je l'ai vu tout à l'heure, mais c'est en rapport avec les touches pour freiner et accélérer. Alors, en fait, les vibrations à l'intérieur de la manette sont complètement différentes de vibrations sur une PS4, parce qu'en fait, là, elles sont localisées le long de la manette. Mais ce qui est fou, c'est surtout aussi des gâchettes qui vont durcir ou s'attendrir en fonction, par exemple, du freinage. Quand on va être en début de freinage, la gâchette va être assez molle, et quand on va arriver à un point où le freinage est vraiment intensif, là la gâchette va durcir. Enfin, c'est assez incroyable. Tout le ressenti qu'on peut avoir sur les vibreurs, les flaques d'eau ou quoi, juste par les mains, en passant juste par cette manette. Pareil, le son ressort de la manette. Donc quand on passe dans une flaque d'eau, par exemple, le bruit de flaque d'eau qui claque sous les pneus sort directement de la manette. C'est hyper immersif. Ça y était pas déjà ça sur Gran Turismo Sport ou un autre jeu de Gran Turismo ? Beaucoup moins. Et là, Gran Turismo 7, il y a tous ces ajouts grâce à la PS5. Et Gran Turismo Sport n'est jamais sorti sur PS5. Non, puisque la PS5 est sortie bien après la sortie de Gran Turismo Sport. C'est ça.
Gran Turismo 7 ne pêchera pas de ce côté puisqu'il offrira donc des effets météorologiques entièrement progressifs comme nous l'avons précisé, afin de prolonger les joueurs sur des pistes évolutives où l'on pourra constater la formation progressive de flaques d'eau, par exemple, comme on l'a dit juste avant. Sony parle même de l'influence de la chaleur et du degré d'humidité dans l'air sur la conduite. Donc là, c'est encore plus poussé puisque c'est par rapport aux pneus, par rapport à l'adhérence, par rapport à quelle corde il faudra prendre, et c'est encore plus poussé et encore mieux dans la simulation de course. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et aussi une nouvelle intelligence artificielle qui s'appellera Sophia, qui n'est pas disponible au lancement du jeu, mais qui a été présentée par le créateur du jeu et Polyphonie Digital. Et en fait, cette intelligence artificielle, apparemment, d'après les premiers tests, est assez dingue parce qu'elle se base en fait sur la collecte de données de toutes les courses en ligne du jeu, oui, et fait un petit peu une moyenne des pilotes réels humains sur certains championnats du jeu, mais on parle de milliers et de milliers et de milliers de pilotes, et en tire un petit peu une forme d'intelligence artificielle plus crédible que ce qu'on connaissait avant sur le jeu, quoi. D'accord, je ne savais pas. Voilà, j'en ai fini avec Gran Turismo 7. J'espère que cette rubrique vous aura plu. Merci beaucoup Benoît et Nathan pour cette rubrique de précision. Et tout de suite, on écoute Mambo 5 de Lou Bega. C'était Mambo 5 de Lou Bega et tout de suite, on écoute le Fun Fact de Benoît. Fun Fact, le saviez-vous ? Alors bonjour à tous, enfin rebonjour du coup. Les gars, est-ce que vous vous souvenez du film Là-haut ? Oui. Ouais. Avec notre petit vieux, on va dire ça comme ça, qui habite dans une maison coincée entre deux immeubles dans une ville, enfin voilà. Tout à fait. Eh bien, figurez-vous que... Ah non, non, pas du tout. Mais non, figurez-vous qu'il y a un événement un petit peu bizarre qui se passe en ce moment dans la petite ville de Semoine, dans l'Aube. Depuis le 22 février dernier, les habitants reçoivent en fait des cadeaux, un petit peu au hasard. Ça peut être de l'argent, ça peut être des téléphones portables, ça peut être des cadeaux divers et variés. Et apparemment, ça vient d'une mystérieuse association villageoise humaniste de la Semoinaise, donc, puisque c'est à Semoine, donc la Semoinaise. Et donc personne ne sait qui est derrière cette association. Et ce qui est assez dingue, c'est que le 20 mars prochain, donc c'est dans peu de temps, il y a un rendez-vous qui a été donné via Facebook, donc par l'association. Et, alors je cite, « pour un petit moment humaniste, pétillant et sucré ». Ok. Le message qui accompagnait aussi cette intro qui parlait donc de petits moments humanistes, pétillants et sucrés disait que nous ne pouvons répondre aux questions avant que vous tentiez d'y répondre par vous-même. Les humains comprendront très vite. Et il n'y a pas de signature. On ne sait pas qui est derrière cette association. Voilà. Donc du coup, le maire de Semoine, dans l'Aube, donc, a réservé, donc si vous ne savez pas ce qui se passe à Semoine le 20 mars, je peux vous dire que la salle des fêtes a été réservée par la mairie pour cet événement, mais le maire lui-même ne sait même pas ce qui va se passer le 20 mars. Et je trouve ça assez hallucinant. C'est incroyable. Donc du coup, il a réservé la salle des fêtes. Et il a dit à des journalistes qui sont intéressés à la question qu'ils se gardaient le droit de déposer plainte parce qu'en fait, si jamais ça part un petit peu mal le 20 mars, parce qu'en fait, ça a créé une certaine zizanie chez les habitants de Semoine, puisque tout le monde n'a pas reçu de cadeau. Ouais. Et tu peux habiter dans une rue où il y en a un qui va recevoir 500 € en liquide, l'autre d'à côté rien, et l'autre d'après le dernier iPhone, quoi. Donc ça a créé un petit peu des jalousies, etc. Et le maire a peur qu'il y ait des règlements de compte à la salle des fêtes le 20 mars, quoi. Il y en a qui vont déménager à Semoine, je le sens. Et en tout cas, je pense que ça pourrait être assez intéressant de suivre les actualités locales là-bas et savoir enfin le 20 mars qui est derrière ces cadeaux mystérieux, quoi. S'il se montre. S'il se montre. Vous avez jamais rien reçu dans votre boîte aux lettres Non, aussi ? Non, ça arrive. J'ai une question. Ah, mais je t'écoute. Quel rapport avec là-haut ?
Aucun. Merci Antoine. C'est parce qu'en fait j'avais préparé une anecdote sur quelque chose qui ressemblait à là-haut et en fait j'ai pas donné suite. Donc mon intro tombait à l'eau. Merci de l'avoir bien souligné Antoine. Quand tu précises qu'il y a des cadeaux qui arrivent chez les habitants de Somoine, oui. Ils arrivent comment? Par boîte aux lettres, par ballon, par drone, par quoi? Alors il y en a qui l'ont très souvent dans la boîte aux lettres, par la poste. Et certains habitants ont retrouvé des paquets directement déposés devant leur porte d'entrée. Ah. Et donc moi je trouve ça quand même assez marrant. Et surtout j'aime bien la réaction du maire qui réserve la salle des fêtes sans savoir vraiment ce qui va se passer, quoi. Oui, parce que ça se trouve, ça peut être quelque chose de gentil comme méchant en fait. Ils savent pas vraiment ce qui se cache derrière. C'est ça. Ils savent pas du tout même. Et donc si vous savez qui est derrière l'association villageoise humaniste de la Semoinaise, moi je serais curieux de savoir, quoi. Et puis le mot il est quand même assez bizarre, toi. Les humains comprendront très vite. Ouais. Petite énigme. Peut-être des extraterrestres. Ouais. Toujours plus. En tout cas, je pense que je vais essayer de me renseigner puisque pour notre prochaine émission ou celle d'après. Et puis voilà, si on a des éléments de réponse, ça sera assez intéressant de vous les donner, quoi. De toute façon, nous, on va se retrouver le 30 mars, normalement, donc 10 jours après le fameux événement. Donc, on vous tiendra au courant, chers auditeurs. Voilà, c'en est tout pour ma rubrique. Et malheureusement, c'est déjà la fin de cette émission. Donc, on va se quitter là. Je vais remercier tout le monde. Donc, Lona, Antoine, Nathan, Noé, Quentin, Pays et Justine, qui est à la régie avec Lona. On se dit du coup au 30 mars et bye bye. Ciao. Ciao, ciao. Bye bye. Salut à tous. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.